dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, régulation des réseaux sociaux. Comment lutter contre les dérives, les réseaux sociaux, terreau de l'infox. La problématique préoccupe les professionnels des médias, reportage assure. Grogne des travailleurs de Teranga, sûreté aéroportuaire, ils réclament de meilleures conditions de travail. Ces agents n'excluent pas de perturber le fonctionnement de l'AIBD dans les prochains jours. Et puis santé, prise en charge des soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques. En Afrique, moins de 200 interventions sont réalisées sur 100 000 habitants. Les autorités s'activent pour l'amélioration de ces chiffres. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Mais d'abord, retour à Guinaw Rail Sud pour évoquer l'affaire Mor Diagne à Guinaw Rail Sud dans le département de Pikine. Les populations du quartier Amadou Ndiaye ont vécu une fête de Korité bien triste. Un jeune élève de 13 ans a poignardé à mort son ami du nom de Mor Diagne, âgé de 16 ans. Le défunt a été inhumé aujourd'hui. Ses parents réclament justice. Mambiram Diouf. Guinaw Rail en émoi, la famille du défunt terrassé par la disparition de leur fils. Sa mère endeuillée tente de trouver les mots. J'ai été surpris de trouver une foule devant la maison et d'apprendre la mort de mon fils qu'on lui a poignardé. J'ai mal, mais je me remets à Dieu. Mon enfant était formidable. Il ne cessait de me demander de prier pour lui. Il tenait tant à réussir et me faire plaisir. Ce lundi, la journée était partie pour devenir un cauchemar, un jour atroce, né d'une banale dispute entre deux jeunes qui voient ainsi leur vie basculer. Mor respectait tout le monde. Il était vraiment bien éduqué. Les qualificatifs ne manquent pas pour tirer les causes susceptibles de favoriser de tels drames. J'insiste sur l'éducation des enfants, c'est primordial. Il faut noter également les influences du net, car les enfants y trouvent des scènes horribles. L'accès facile aux armes blanches reste un problème. Même dans les boutiques, on peut y trouver un couteau à 100 francs. Insouciance de la jeunesse, banditisme, faillite du modèle éducatif des parents. En tous les cas, cette mort du jeune mort laisse un vide immense dans le cœur de ses habitants de Guinaw Rail. L'autre grand titre de cette édition, les réseaux sociaux, bastion des fake news et dérives sur la toile. La problématique préoccupe les professionnels des médias. La régulation des réseaux sociaux s'avère encore une tâche bien difficile pour le gouvernement. Habib Faye, Youssef Barro. Le président de la République a rendu un hommage aux journalistes pour leur contribution à la promotion de la liberté d'expression. Toutefois, Macky Sall s'est une fois de plus offusqué des dérives notées sur les réseaux sociaux. Il faudra y mettre un terme d'une manière ou d'une autre, a-t-il laissé entendre. Une régulation qui ne sera pas chose aisée. Oui, il faut d'abord faire la distinction nette entre la presse en ligne, qui fait un travail d'information, et les réseaux sociaux. Souvent, il y a un mélange de genres qui amène certains à confondre les deux et à faire en sorte que les dérives qu'on note sur les réseaux sociaux, à reporter ça sur les sites d'information. Certes, il y a des sites qui sont peu recommandables, mais quand vous prenez les dispositions du code de la presse, ça a été géré. Donc il reste à appliquer ce code-là dans son entièreté. Qui concerne les réseaux sociaux, l'État du Sénégal n'a aucune prise sur ces réseaux sociaux-là, parce que c'est des gens qui ont leur téléphone portable, qui ont la possibilité d'avoir leur compte Facebook, qui ont la possibilité d'avoir leur compte YouTube. Et c'est hors de contrôle de l'État du Sénégal. Sur ce, le CORED insiste sur l'éducation des jeunes et leur comportement sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, l'État se cherche de ce côté-là parce que ce n'est pas une mince affaire. Réguler les réseaux sociaux parce qu'il y a une question de liberté. Certes, il y a des dérives, mais la question de liberté, et ça, les gens du net
font très attention à ce qu'on ne bride pas la liberté des gens qui interviennent au niveau des réseaux sociaux. Ce qu'il y a lieu de faire, et je pense que c'est sur ça qu'il faut insister, c'est éduquer les gens à savoir comment donc se comporter dans les réseaux sociaux. Il y a déjà une législation qui est là, en vigueur au Sénégal, et qui peine à être appliquée. L'État n'a qu'à appliquer cette disposition-là, et on aura une bonne régulation de la presse en ligne, des sites Internet, encore une fois. La législation au Sénégal est certes en avance sur le droit à l'accès à l'information, mais le pays ne dispose pas d'une loi concernant la régulation des réseaux sociaux. Merci Habib. Avec le recrutement d'opposants à la ville de Dakar, le président Macky Sall menacerait de sanctionner les maires qui ne respectent pas le code des collectivités territoriales. Une décision qui n'agrée point en revanche le premier adjoint de la maire, du maire de Dakar. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Baye. La sortie du chef de l'État sur les recrutements qui se passent actuellement dans les mairies est une litanie vide de sens, selon le premier adjoint à la mairie de Dakar. Ces deux personnes recrutées, à savoir Guy Marius Sagna et le capitaine Seydina Omar Touré, pour Abbas Fall, l'ont été dans la légalité. Depuis quand lui est-il juge pour juger de la légalité ou de l'illégalité d'un maire? C'est ce qui ont été recrutés. Il s'agit de Guy Marius Sagna et du capitaine Touré, ont été recrutés comme conseillers dans le cabinet du maire. Il faudrait que lui-même, Macky Sall, nous dise en quoi cela est illégal et que cela soit frappé de nullité. Selon le premier adjoint à la mairie de Dakar, le chef de l'État peine à digérer jusqu'à présent sa défaite à la ville de Dakar. Vous savez, il est dans son jeu favori et Macky Sall, jusqu'à présent, peine à digérer la défaite qui lui a été infligée lors des élections locales. Souvenez-vous que Macky Sall, bien avant, a tout fait pour qu'il n'y ait pas des élections locales, surtout à Dakar. Souvenez-vous qu'il avait pensé rayer Dakar des collectivités territoriales. Après, il a pensé nommer un maire, un conseiller chargé des affaires sociales au niveau de la ville de Dakar, qui a existé auparavant. C'est maintenant qu'il se rend compte que ce recrutement-là est illégal. Un conseiller chargé de la sécurité urbaine. Il y avait une dame ici à la ville de Dakar qui était chargée de la sécurité urbaine. En tout cas, les syndicalistes fustigent ces recrutements considérés comme de la politisation. Au niveau d'une ville comme la ville de Dakar, qui est extrêmement importante pour le pays, je crois qu'il faut faire attention. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est là assis et qu'on peut faire n'importe quoi. Et là, c'est l'État qui doit veiller à ce que... Parce qu'il va s'agir de contrats spéciaux. Or, les contrats spéciaux sont normés. Parlant de la révocation du maire, le premier adjoint fait dans l'ironie. Mais c'est lui qui est sous révocation actuellement. Nous sommes dans le processus de révocation de Macky Sall qui parle de lui-même. D'ici 2024, il ne sera plus président de la République du Sénégal. Et nous attendons les élections législatives pour nous montrer que son acte de révocation a été déjà établi. Il ne reste que la signature. Barthélémy Diaz et son cabinet disent tendre la main au chef de l'État Macky Sall pour une audience afin de parler du développement de la capitale. À l'AIBD, les agents de la Teranga Sûreté Aéroportuaire n'excluent pas de paralyser l'AIBD dans les prochains jours. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail. Les travailleurs étaient en conférence de presse aujourd'hui. Abdurrahman Diallo et Mamadou Gueye. 12 heures de travail par jour, les agents de Teranga Sûreté Aéroportuaire disent non à l'exploitation. Ils dénoncent leurs conditions de travail. Le traitement du personnel reste très indésirable. C'est pourquoi depuis le mois de mars 2021, les représentants du personnel, avec la direction générale, ont entamé des négociations d'un accord d'établissement dans des conditions très difficiles, dans le but de stabiliser durablement des conditions de travail des agents. Ne s'accordant pas sur un certain nombre de points, notamment la réduction des heures de travail, la majoration des heures de nuit, la revalorisation des primes X-ray MPSA, les indemnités de logement pour tout le personnel et la remise à niveau du taux de couverture de la police d'assurance maladie. Nous demandons que ces points soient traités avant la signature de cet accord. Ces travailleurs qui depuis plus d'un an n'arrêtent pas de manifester leur mécontentement n'excluent pas de passer à la vitesse supérieure. Et si rien n'est fait dans de brefs délais,
nous poursuivrons notre plan d'action. Nous n'accepterons pas que des personnes mal intentionnées et sans avenir professionnel jouent avec les carrières des jeunes et prennent en otage la boîte. Contacté, la direction de Teranga Sûreté Aéroportuaire ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire. Merci Abdurrahman. Un audit commandité par le président de la République doit être mené au niveau de la Poste et non pas pour une recapitalisation. Telle est la conviction d'Ibrahim Sarr, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications, dénonce également les recrutements abusifs, selon lui, souvent à des fins politiciennes. On écoute Eliman Khan, qui est également le président du think tank Lex Africa. Ils sont interrogés par Marcel Farba-Maroun. Qui nomme les directeurs généraux? Qui a les prérogatives de les contrôler? Qui doit les remettre à l'ordre? Je pense que c'est bien sûr Monsieur le Président de la République. Donc quand on indexe du doigt la masse salariale, le Président de la République l'a affirmé, ce n'est pas plutôt le niveau de salaire des travailleurs, mais c'est plutôt les effectifs qui sont pointés du doigt. Et c'est des recrutements abusifs qui ne répondent pas aux besoins réels de l'entreprise. Il était attendu une véritable réforme de la Poste avec le développement récent des nouvelles technologies de la communication et de l'information, les risques étant connus, et que ça devait être une des premières entreprises peut-être nationales à basculer systématiquement vers les fintech. Cela ne s'est pas opéré, donc c'est resté cette grosse machine avec un personnel pléthorique, mais aussi un gouffre à sous avec des pratiques et des manipulations douteuses. Santé, prise en charge des soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques en Afrique. 40 millions en termes de besoins ne sont pas réalisés. Moins de 200 opérations pour 100 000 habitants. Le gouvernement du Sénégal, en collaboration avec Merci Chips, tient un symposium international pour élaborer des stratégies de riposte. Fatou Kinedem et Maïdouf. La prise en charge sanitaire en Afrique encore à la traîne. Un malade sur 4 dans le monde est africain. Seuls 2% de médecins en Afrique, moins de spécialistes pour 100 000 habitants. Ce symposium international vise à renforcer les systèmes de soins. Nous travaillons ensemble aujourd'hui sur un domaine, une composante qui a été un peu négligée en Afrique. Cette composante, c'est celle de la chirurgie, de l'anesthésie et l'obstétrique. D'ailleurs, la pandémie de la Covid-19 nous a montré toutes les questions liées à l'oxygène, à la réanimation des malades. Mais cela fait partie de ce grand groupe qui comprend la chirurgie, l'obstétrique, l'anesthésie et les soins infirmiers. Déficit en termes d'infrastructures, déficit financier, un plan stratégique indicateur s'impose. Et nous espérons travailler dur pour mettre à la disposition des ministres de la Santé après-demain, cette réunion qui sera présidée par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, les éléments techniques pour leur permettre de prendre les bonnes décisions politiques, c'est de faire en sorte que chaque pays ait un plan national pour améliorer les soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques, parce que sans ça, nous manquons de vision, nous manquons de stratégie, nous manquons d'objectifs, nous manquons d'indicateurs pour travailler et atteindre l'amélioration, la couverture sanitaire universelle. C'est une occasion pour les experts d'aider à l'orientation des décisions. Ces experts donc vont donner des évidences techniques qui vont orienter tout ce qui est stratégie au niveau ministériel, mais également ce qui est plus important, orienter les décisions présidentielles. Donc de ce symposium sortira une feuille de route qui permettra donc d'aller vers un renforcement important de cette offre de soins en termes donc de formation, aussi bien initiale que continue. Renforcer les systèmes de soins chirurgicaux,
obstétricaux et anesthésiques en Afrique, c'est aussi mieux faciliter l'accès. D'ailleurs, un deuxième bateau, le plus grand navire hôpital civil au monde, est attendu à Dakar le 2 juin. Des difficultés qui existent, mais d'importants progrès ont été notés quant à la mortalité générale en Afrique, qui a chuté de près de 40%. Écoutons à ce propos Pierre Pellet, directeur régional de Mercy Ships. Il y a des progrès énormes qui ont été réalisés. Énormes pourquoi? Parce qu'en 20 ans, nous avons ensemble, en Afrique, fait baisser la mortalité générale de 40%. Vous savez, il y a 2 indicateurs pour évaluer l'état de santé d'une population. C'est l'espérance de vie quand elle augmente, et dans beaucoup de pays, nous avons largement dépassé les 50 ans, 60 ans même, et la mortalité qui a chuté de 40%. Donc cela veut dire que malgré les difficultés, nous sommes dans une bonne lancée, une bonne perspective d'améliorer la santé en Afrique. Et puis allons maintenant à Fatick. Des contre-performances scolaires ont été enregistrées l'année dernière dans l'académie. Les raisons sont multiples selon les acteurs qui vont mettre en œuvre un plan de travail annuel pour relever ces résultats scolaires. On est tout cela avec Aminata Goudabi et Abdou Karim Bey. La 9e revue régionale du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence s'est tenue en présence de nombreuses autorités de Fatick. L'inspection d'académie a communiqué les résultats obtenus aux différents examens scolaires de l'année dernière. Au CFE, au BFM et au baccalauréat, des contre-performances sont notées. Si nous prenons le CFE, nous avons enregistré un écart de moins 19 points. Donc c'est une baisse inquiétante, notoire. Maintenant, pour le baccalauréat, il y a eu aussi une baisse de 8 points et nous n'avons pas atteint encore la moyenne nationale. C'est des efforts à faire. Pour le BFM, c'est une baisse de 14 points qui a été notée. Et là aussi, la moyenne nationale n'a pas été atteinte. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. Cheria Badiop, inspecteur d'académie de Fatick, les liste. Mais la tendance baissière est notée dans toutes les académies du Sénégal. Peut-être nous n'avons pas pu encadrer de manière systématique les candidats aux examens. Cette année aussi, il faut noter qu'il y a une crise scolaire. Et au sortir de cette crise, le ministre nous avait instruit de mettre en place un dispositif d'accompagnement systématique et d'encadrement des candidats aux examens. Les acteurs du secteur vont apporter des corrections. Un plan de travail annuel bien ficelé va être mis en œuvre pour booster les performances scolaires dans l'académie de Fatick. En 2022, nous avons ciblé des résultats et nous allons élaborer des actions et des activités qui vont nous permettre de rehausser un peu cette tendance. Somme toute, la réalité est que nous devons disposer d'un plan d'action pertinent, efficace. Cependant, de très bons résultats ont été obtenus dans l'enseignement technique à Fatick. Et allons à Tilmaha, retard du démarrage des travaux de bitumage de la route Ngaï-Mekhe-Tilmaha. Les travaux avaient démarré, mais constat fait par les populations, les engins qui étaient mobilisés sont repartis, laissant en vide. Le maire de Tilmaha lance un cri du cœur. Charente Diop, c'est la tire. Tilmaha Mbakol vit un calvaire et pour cause, la localité souffre d'un manque criant d'infrastructures routières. L'axe Mekhe-Tilmaha est dégradé. L'état de la route, c'est un problème qui est là. Le président de la République avait entendu notre cri, alors c'est pourquoi il a dépêché une équipe pour réaliser les travaux, mais depuis lors, la route est laissée comme ça. On a vu les engins. Tout le monde applaudissait qu'on va démarrer les travaux, mais ça fait plus de 6 mois que les travaux n'ont pas encore effectivement démarré. Et vraiment, nous rappelons au président de la République qu'il est temps quand même que cette route soit bitumée et que vraiment nous exigeons une route bitumée, mais pas une route raquistée. En plus de cela, Tilmaha réclame aussi l'électrification de plusieurs villages. Depuis 26 ans, l'ancien régime était là. Parmi ces villages, il n'y a que 10 qui sont électrifiés. Il y a 53 villages et les hameaux qui n'ont pas d'électrification rurale. On a entamé des démarches auprès des autorités qui gèrent l'électrification rurale et vraiment on nous a promis. Le vœu du responsable de Réumi dans cette localité, c'est de voir Tilmaha parmi les villes les plus émergentes. La coordination départementale de Réumi a par ailleurs demandé au président Macky Sall et au président Idrissa Seck de ne surtout pas oublier les réumistes dans les investitures pour les prochaines élections législatives. À Kaolack, les transporteurs disent oui à la suppression des porte-bagages. En revanche, ils appellent à un renouvellement au préalable du parc automobile. Pape Maïdia au Faligay.
L'association Manko Defar Transport du Sénégal valide la proposition de l'État qui consiste à supprimer les porte-bagages des véhicules des transports en commun pour plus de sécurité. Le président de l'association Manko Defar Transport du Sénégal pense que l'État doit renouveler le parc automobile. Nous sommes d'accord sur ça, parce que dans un pays, si un pays se développe, on va essayer de s'améliorer avec les conditions de travail. Nous demandons à l'État du Sénégal pour accélérer le renouvellement du parc interurbain. Si on accélère le renouvellement du parc interurbain, là dans ce cas, il n'y aura pas de surcharge de bagages sur les porte-bagages. Parce qu'actuellement, avec les nouveaux véhicules de Euro 4 ou Euro 5, il n'y a plus de porte-bagages, mais il y a des suites où on peut y mettre les bagages. Et actuellement, les transporteurs... Ouvert récemment, les chauffeurs de la gare routière de Nioro soutiennent que le garage manque presque de tout. Le président de l'association Manko Defar Transport du Sénégal réclame des mesures d'accompagnement. Regarde cette gare routière comme il est. Mais il n'y a pas un accompagnement d'État. Il n'y a pas un accompagnement d'État. Normalement, l'État doit mettre ici dans des abris ou bien des salles pour qu'on puisse informer, qu'on puisse orienter nos apprentis sur les codes de la route, sur la sensibilisation, sur la sécurité routière, mais aussi et d'autres. Mais c'est à la charge de la routière. On ne peut pas tout dire. Regroupé à la gare routière de Nioro de Kaolack pour des séances de récital de Coran, l'association Manko Defar Transport du Sénégal interpelle aussi l'État sur ce qu'elle appelle le transport irrégulier. Et venons-en à la 3e édition du Meetup Africa. L'objectif est d'en faire un événement économique populaire selon Mohamed Lamine Fall, organisateur de l'événement qui a comme parrain Youssou N'Dour. Voici Mohamed Lamine Fall interrogé par Habib Faye. La date du vendredi 6 pour faire cet événement-là. L'objet de la conférence de presse est que cet événement doit être populaire. Nous devons rendre populaire le Meetup. Nous devons rendre populaires les rencontres économiques. Nous devons rendre populaires les discussions économiques. Parce que notre pays et son espace public sont saturés par les discours politiques et les discours politiciens. Il est important à un certain moment, dans ce contexte international difficile, où l'Ukraine et la Russie se battent et vont vers une guerre, on parle même de la 3e guerre mondiale, que Dieu nous en prive. Les pays sont en train de connaître ce qu'on appelle la récession parce qu'ils ne peuvent plus faire de croissance. Dans ce contexte, il est important que le secteur privé national soit mobilisé. Dans ce contexte, il est important que tous les fils du Sénégal, les dignes fils du Sénégal, que les acteurs politiques, que les religieux, que la jeunesse soient orientés vers un débat utile, à savoir un débat économique. Et puis en sport, la 26e édition du tournoi international de judo de Saint-Louis se prépare. 4 pays vont participer à cette rencontre sportive. Plus de 800 participants sont attendus dans la vieille ville du 14 au 15 mai prochain. On écoute à ce sujet Aïcha Sital, présidente du comité d'organisation du tournoi de judo avec notre équipe à Saint-Louis. Sans dire plus, les engagements commencent à tomber. On a dans la sous-région, aussi à l'étranger aussi. Et cette année, vraiment, nous tenons à relancer le tournoi, démarrer sur de nouvelles bases. Vraiment, on espère réussir ce démarrage, la main dans la main, avec tous les Saint-Louisiens. Nous ne laisserons jamais personne à côté. Et on espère vraiment réussir le défi de l'organisation et le défi sportif, parce que pour nous, la meilleure coupe aussi doit rester à Saint-Louis. Et puis en lutte, le comité national de gestion de la lutte au Sénégal est en rogne contre les blessures d'avant-combat. La dernière en date, vous le savez, est celle de Modulo qui devait rencontrer Ama Baldé. Il promet de prendre des mesures pour éradiquer ce fléau. Cher Sadibou Diarra. Pas de combat royal dans l'arène sénégalaise cette saison. La faute à l'indisponibilité de Modulo. L'actuel roi des arènes s'est blessé à quelques encablures du choc. Un fait récurrent qui soulève le courroux du comité national de gestion de la lutte qui dénonce un amateurisme à corriger. On ne peut pas concevoir que certains VIP ou certains lutteurs à une semaine ou 2 semaines ou à quelques jours de grand combat et puissent venir faire des déclarations de blessures liées, n'est-ce pas, à la pratique sportive.
pour ne pas dire, n'est-ce pas, des blessures issues des entraînements. Parce que s'ils ont un encadrement bien étoffé, un encadrement au complet, il y a de fortes chances que certaines blessures ne soient pas du tout manifestes ou ne soient pas du tout déclarées. Mais on est en train de voir comment faire pour éviter cela. Parce que le promoteur en soi, il a subi un préjudice. Le CNG travaille pour trouver la meilleure des solutions possibles. L'indisponibilité de Modulo pénalise son challenger Ama Baldé, ce qui pousse l'instance dirigeante à voler à son secours. Monsieur Modulo, à qui nous souhaitions, n'est-ce pas, une bonne guérison, un bon rétablissement donc, n'a pas déposé un certificat de guérison au CNG et nous estimons que c'est parce qu'il est en train de suivre ses soins. Donc il n'est pas encore guéri. Fort de ça, le lutteur Ama Baldé est libre d'aller contracter un autre contrat auprès d'un autre promoteur ou du même promoteur. Les nombreuses blessures des lutteurs en cours de préparation, les nébuleuses autour des contrats, autant de faits qui soulèvent les difficultés de la lutte sénégalaise. Alors à quand le professionnalisme? Et puis fenêtre sur le monde, dans l'actualité internationale, le Rwanda, le Mali, le Kenya, l'Argentine et la Guinée, où des poursuites judiciaires ont été lancées à l'encontre de l'ex-président Alpha Condé et 26 hauts responsables sous sa présidence pour assassinat, actes de torture et enlèvement. Le récit de Daniel Diouf. En Guinée, le procureur général a annoncé ce mercredi des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé et 26 anciens hauts responsables sous sa présidence, tous accusés d'assassinat, actes de torture et enlèvement. Parmi les hauts responsables, l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. Certains d'entre eux sont en prison pour des faits présumés de corruption, de détournement, de deniers publics et blanchiment. D'autres hauts responsables de l'appareil judiciaire et sécuritaire sont aussi visés par cette procédure, entre autres l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura, les anciens présidents du Parlement, Claude Kori Kondjano et Amadou Damaro Camara. Et puis le général Ansoumana Camara, qui était directeur général de la police à l'époque. Ces poursuites ont été lancées suite aux violences qui ont entouré en 2019 le projet d'un troisième mandat d'Alpha Condé. L'Allemagne qui vient d'annoncer son retrait de la force de mission de l'Union européenne au Mali. Berlin estime que les conditions politiques pour un tel engagement ne sont plus réunies. Elle ne veut toutefois pas se retirer complètement du Mali. La participation allemande à la force des Nations Unies MINUSMA est maintenue pour garantir un minimum de sécurité à la population. Berlin participe avec 300 personnes à la mission de formation des forces maliennes de l'Union européenne. La dégradation des relations avec Bamako, le report des élections et l'accord de coopération avec le groupe paramilitaire privé russe Wagner l'ont poussé à mettre fin à sa participation à cette mission. Au Kenya, ils sont 46 candidats à la présidence de la République à avoir été autorisés à se présenter. C'est ce qu'a annoncé le responsable du registre des partis politiques. Au total, 7212 candidats indépendants seront présents pour les élections générales, dépassant largement les 4000 candidatures de 2017. Parmi les candidatures indépendantes, des gouverneurs, des sénateurs, des représentants des femmes, des religieux et des membres de l'Assemblée nationale et d'Assemblée départementale. Les élections présidentielles et législatives au Kenya sont prévues le 9 août prochain. Et puis un maillot à coût de millions de dollars. Il s'agit du maillot que portait le footballeur Diego Maradona quand son pays a battu, grâce à lui, l'Angleterre à la Coupe du Monde 1986. Un maillot adjugé pour près de 9 millions de dollars, pulvérisant tous les records pour un maillot sportif de collection. Le précédent record était détenu par un maillot porté par la légende américaine du baseball, Babe Ruth, à la fin des années 1920, vendu en 2019 à 5 millions de dollars. C'est cher payé quand même le maillot. Merci beaucoup Daniel, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent. La dernière partie de Soir d'Info ce soir avec vous, Papa Abdoulader. Vous recevez Monsieur Nicolas Simel Ndiaye. C'est à vous. Merci Chérif Cheikh Ahmed.